Salut à toi, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un entretien que j'ai eu cet après-midi avec Antonin qui est responsable performance de la préparation physique à l'Olympique Lyonnais et on a pris un petit peu de temps pour la mise en place de son Moxie pour sa première utilisation, également pour la connexion du Moxie avec l'application VO2 Master qui permet de voir les données en temps réel sur un iPhone ou un iPad, en sachant que Moxie est en train de construire une application qui s'appelle le Moxie Portal, qui va permettre de voir les données en temps réel, de les traiter plus tard aussi sur une plateforme web. Tout ça, c'est en construction. Ça devrait être prêt d'ici à septembre 2020 et 1, si je ne me trompe pas. Donc plus tard dans l'année et jusqu'ici, on peut utiliser l'application VO2 Master donc pour voir les données en temps réel, les exporter, traiter un CSV aussi avec toutes les données qui sont à un seul endroit. Ça simplifie un petit peu les choses plutôt que d'avoir les données du Moxie en lui-même et ensuite une donnée de fréquence cardiaque sur une autre application, etc., etc. Ça permet de tout centraliser. Donc voilà, on a eu un petit souci technique avec le Moxie au début, ce que moi ce dont j'avais également fait l'expérience, je traduis de l'anglais dans ma tête, ce dont j'avais fait l'expérience la première fois quand je l'avais utilisé aussi, donc ce sera bien pour que tout le monde voit ce qui se passe en temps réel et pouvoir switcher le Moxie en mode Bluetooth et ensuite comment le connecter à l'application VO2 Master, comment préparer l'application aussi pour pouvoir voir les données en temps réel. Donc tout ça est dans l'entretien. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. J'espère que cet entretien t'aidera avec ta première utilisation du Moxie ou alors la mise en place de la connexion Bluetooth avec l'application VO2 Master pour voir les données en temps réel. Voilà, je te laisse et on y va pour l'entretien avec Antonin. Allez, ciao. Ok. Alors, comment on procède? Comment on procède? Donc, t'as le Moxie, tu viens de le recevoir et là, donc, t'as pas encore pu aller voir la page que j'avais mentionnée, hein. Non, attends, je vais ouvrir le deuxième ordi. Je vais te Parce qu'en fait, l'envoyer dans le chat, comme ça, tu peux copier-coller directement le lien que je t'envoie. ouais, Et tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en direct sur la vidéo, comme ça, les gens ils peuvent voir comment faire. ok. Donc, je vais partager mon écran. Toi, tu dois pouvoir voir ce qui se passe de mon côté. C'est bon, tu vois ce que j'ai là? Ouais, je vois. Oui, je vois ce que tu as, ouais. Ouais. Nickel. Alors, donc, le lien que je t'ai envoyé, c'est celui-ci. Donc, il faut juste que tu l'ouvres sur Chrome Ok, et tu vas alors, atterrir sur cette page-là. je vais le faire de mon deuxième ordi. Moxidev. Je te l'ai mis dans le chat. Ah ouais, non, mais tu l'as pas sur le même ordi, c'est pour ça. Je Ok. l'ai fait sur l'autre ordi, c'est pas grave, je vais retaper. Écoute, Ouais, ça marche. c'est ouais, firebase.com. Bah, Et puis pour ceux qui regardent l'enregistrement, ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça, ils savent où aller. j'y suis là, j'y suis dessus. Ok, Donc, super. du coup, le Moxie, il est chargé, ça c'est sûr. Nickel. Ouais, quand tu le reçois, en général, il n'est pas chargé ou pas beaucoup, donc faut le mettre à charger un petit moment. Donc, tu as ton Moxie. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que tu cliques sur Connect to Sensor. Ça va ouvrir cette petite fenêtre. Ouais, Une alors, fois que tu as fait ça, alors moi, j'ai se connecter au capteur parce que tout est traduit. Donc, alors ça doit être voilà, ça. bah, tu cliques Capteur, là-dessus. ouais. Ok, Ensuite, j'ai ça, ouais. tu appuies 3 secondes sur ton Moxie. Tu vas avoir une petite lumière flashée. Moi, je le pose juste sur mon ordi et puis Ouais. j'attends. Il est en train de scanner là et Ok, il va le moi, il l'a trouver. trouvé tout de suite. Il l'a Nickel. trouvé tout de suite. Moxie, Je vais le refaire. associé. Je sais pas pourquoi il me le trouve pas. Normalement, ça marche à chaque fois. Fallait que j'enregistre pour pas que ça marche. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais le Alors, moi, réteindre. ça a Donc, marché. Là, si c'est pour te rassurer. non, non, mais c'est bien. Ça m'étonne pas. J'ai jamais eu de souci avec, donc ça, il n'y a pas de raison que ça commence. Voilà. Donc, en gros, quand tu as appuyé 3 secondes sur le Moxie, il s'allume. Quand il s'allume, il Ouais. fait une lumière rouge après 3 secondes. Et quand il s'éteint, il fait une lumière bleue. Donc, tu appuies 3 secondes et puis ça fait une petite lumière rouge. Ça veut dire qu'il est allumé. Et puis, de toute façon, tu peux voir parce qu'il y a la lumière dessous qui clignote. Oui. Et donc, une fois que tu l'as connecté, tu cliques sur Pair en anglais. Et donc là, tu arrives sur les settings du device.
Et normalement, quand tu le reçois sorti d'usine, il est normalement en ANT+, ce qui est… attends, je vais essayer de le retrouver si je l'ai encore, ce petit truc. C'est le petit bout USB qui se plante dans l'ordi. Si tu as un… Alors, je ne l'ai pas ici parce que je ne l'ai jamais utilisé. Si tu as un PC, ça te permet de connecter le Moxie au péripédale et d'autres softwares. Mais là, du coup, on veut le connecter sur le téléphone. Donc, tu le mets en Bluetooth Low Energy Profile. Alors, attends. Bluetooth, là où il est. OK. Ouais. Et puis, moi, je laisse sur défaut sur le 2 secondes update et puis le smoothing aussi. Si tu veux avoir plus de data, mais il n'y aura pas de smoothing, tu peux aller sur le 0,5 secondes. OK. Mais personnellement, je trouve que tu vois assez bien ce qui se passe avec le 2 secondes. Après, encore une fois, si tu veux t'amuser avec les datas et voir quelque chose de plus précis, peut-être pour des… Je pense que ça peut peut-être être intéressant pour du travail qui est plus court dans le temps. Par exemple, peut-être sur un profil de force, par exemple, ou sur du travail de force, peut-être ça peut être intéressant d'avoir le 0,5. Par contre, encore une Ouais. fois, tu auras pas mal de bruit, donc il faut faire un petit peu de traitement des datas derrière OK. pour avoir une courbe un peu plus propre. Mais en gros, là, tu es bien en Bluetooth, laisse-le par défaut. Après, si tu avais des datas sur l'appareil, par exemple, si tu l'utilises sans être connecté à une application externe, en sachant que tu peux l'utiliser sans le connecter nulle part et après collecter les datas plus tard. Donc là, tu cliqueras sur télécharger les datas OK, d'accord. qui sont sur l'appareil. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre un petit moment pour collecter les datas ici. Mhm. Donc, on va laisser faire ça. Et puis, une fois que c'est fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais sauver le… Tu peux soit sauver le CSV, Ouais. sauvegarder le CSV, soit tu peux copier les datas. Et donc, Ouais. ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une fiche sur Google Sheets parce que c'est ce que moi j'utilise pour pouvoir traiter les données après. Donc là, si j'ouvre juste une nouvelle fiche, s'il veut bien charger. Est-ce que les fichiers, si tu utilises un iPad ou un smartphone, tu Hmm. ne peux pas les récupérer, les récupérer Si ils tu sont pas enregistres par enregistrés? exemple avec le VO2 Master, Ouais, oui, ça, bah, je te montrerai après. Mais en ouais, gros, d'accord. là, si tu le fais donc en différé, si tu veux, si tu utilises l'appareil sans le connecter et que tu veux ensuite prendre les datas derrière, donc Mhm. tu fais la petite manip que j'ai montrée avant. Donc là, il a fini de charger toutes les données. Donc là, je vais faire copier les datas sur le clipboard. Et puis, attends, juste ma barre qui m'embête. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ma fiche et puis je vais pouvoir coller mes données ici. Ok. Et elles sont toutes en format Ouais, avec des virgules. Donc, il faut juste aller sur Data et c'était quoi Split text to columns. Et mhm. puis, ça va séparer tes données en colonnes. Ouais, Et donc d'accord. là, tu as le jour, là, tu as le jour du mois, le temps, le live, Ouais, la moyenne, et d'accord. puis le THB, Ouais, l'app et la session. Donc ça, c'est si parce que tu peux enregistrer plusieurs sessions avec l'appareil sans télécharger les données. Et après, ça va te le séparer ici. Là, par exemple, tu vois, là, j'ai fait deux séances différentes. Et donc, tu peux voir qu'il y a un qui s'appelle 7, un qui s'appelle 8. Donc, si tu dois après séparer les données, tu peux le faire avec ça. Mais en ouais, général, si tu as un seul truc de données, tu n'as pas besoin de ces deux-là. Et puis, en général, moi, je n'ai pas besoin de celui-là non plus. Et puis, à partir de là, donc là, tu as les données sur la fiche. Je ne sais pas si tu veux que je te montre comment je fais un graphique avec ça ou tu veux en parler après. Comment on fait? Non, vas-y, tu peux montrer, ouais. Ouais, Tu peux ok. montrer, même si sur Excel, j'ai une idée, mais là, c'est même pas Alors, un Excel, en fait, c'est un équivalent. Alors, on va tout sélectionner. Attends, je vais juste sélectionner la première séance. Donc, on va aller jusque… Donc, moi, du coup, Sean, sur mon truc, là, une fois que j'ai fait profil Bluetooth Low Energy et par défaut, Ouais, je fais quoi? J'appuie sur rien? tu peux fermer la fenêtre et puis
checker que ton Moxie soit éteint. Et Ouais, il puis est après, éteint. tu es bon. Ok. Donc là, en gros, je sélectionne toute la table et Ouais. je fais insérer chart. Et normalement, ça va me la mettre directement par-dessus. Et puis après, on va pouvoir l'organiser avec, en gros, le temps. Alors voilà, là, on a tout ce qu'on veut. Tac, tac, tac. Parfait. Donc là, attends, je vais juste bouger ça. Donc ici, on a un line chart, ça va bien. Sur l'axe X, on a le temps, c'est bon. Sur l'axe Y, on va avoir le SMO2 et le THB. Je ne vais pas prendre le live, je vais prendre la moyenne. Donc, je vais enlever le live et on va juste garder la moyenne. Ouais. Ensuite, il faut aller sur les séries. Et donc, j'ai mon SMO2 ici, il est sur mon axe de gauche, donc ça, c'est bon. Et puis Mhm. après, le THB, vu que il faut une échelle beaucoup plus petite, tu le mets Ouais. sur l'échelle de droite. Ok. Ouais, puis tu modifies l'axe, enfin, le Et ouais, format. exactement, tu as tout compris. Et tu modifies l'axe. Donc là, je vais être en 12 quelque chose. Voilà, donc on va vers 12,8. Ouais, on voit Et mieux les variations, ouais. Mhm. ouais, là, tu vois tout de suite mieux ce qui se passe. Donc on va faire entre 13 et voilà, 13,4. Donc déjà là, tu vois un petit peu plus précisément ce qui se passe. Si tu as la fréquence cardiaque, eh ben moi je la mets en général en jaune, mais bon, après, c'est toi qui décides comment tu veux voir ça. Si tu veux rajouter des lignes aussi pour voir le temps, par exemple, ça, c'est la série de squats que j'ai fait avec Nico mercredi. Ouais, d'accord. Donc, tu vois les différentes séries, bim, bam, boum, Mhm. avec la réaction du THB, donc les occlusions qui se passent Conclusion, ici ouais. à chaque fois. Mhm. Euh, ouais, donc voilà. C'était quoi comme série de squats? C'était progressif ou il a fait des séries de squats Ouais, comment alors, il dire, faut que je te il sorte y la a, il y avait pas fiche. d'augmentation de la charge? Oui, bon, il y avait une augmentation de la charge, mais il y avait aussi une baisse Du nombre de euh, séries, enfin de ouais, une baisse répétitions. du nombre de répétitions. Donc, au final, si je vais sur Nico, squat. Voilà, donc il a fait 50 kilos pour 10. Il me semble que c'était la Ouais, première ok. là. Ensuite, 90 pour 9, 110 pour 4, 120 pour 2, 3 fois et 120 pour 1, 2 fois. Donc, Ok. les deux 120, ils sont là. Ça, c'est des 110. Puis après, ça, c'est des 90, je crois. Hmm. Donc, tu vois, même avec des charges différentes, tu vas avoir des profils qui sont assez similaires. Euh, Ce qui est assez intéressant. Et puis même sur une charge plus élevée, ben, tu vois qu'il ne désature pas autant. Bon, là, il a fait qu'une rep, donc tu peux te dire c'est normal. Mais en même temps, après, sur l'aspect force, tu as bien sûr tout l'aspect neuro qui vient en Ouais, compte. Et il y a puis, un temps. tu as d'autres. Tu as le dos aussi, c'était en back squat, donc tu as, le dos aussi qui peut être un facteur limitant. Ce n'est pas que sur les jambes. Euh, D'accord. donc voilà. Donc comme ça, tu vois comment faire un petit graphique avec les données du Moxie. C'est bon comme ça, tu n'as pas de questions jusque-là? Non, après, c'est allé un tout petit peu vite, mais je regarderai parce que c'est enregistré, tu Ouais, l'enregistres. c'est ça. Donc, Ouais, je le mettrai sur YouTube comme ça pour toi et pour les autres ouais, qui sont intéressés. je Euh, regarderai. mais ouais, une fois que tu fais la manip 2, 3 fois, ça va assez vite. Ouais, ouais, Et puis après, ce que je fais en général, c'est que j'utilise un, un truc visuel. J'utilise Pixelmator en bas à droite là, mais tu peux ouais. utiliser peu importe lequel tu décides d'utiliser pour. Attends, je vais le sortir. Pour mettre en avant les périodes de travail, par exemple, et les périodes de repos. Ce que j'ai fait hier avec ma petite expérience avec la respiration Wim Hof Mhm. pour comparer ce qui se passait au niveau du biceps et des intercostaux. Donc, après, tu peux t'amuser avec les données aussi. Tu peux tracer comment on appelle ça, la dérivée, si tu veux voir the rate of change sur différents paramètres, ce qui peut être Ouais. peut-être certainement plus important, plus intéressant et plus important sur des intervalles de travail plus longs. Donc, dès que tu as Ouais. des 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes de travail, tu Mhm. peux, tu peux voir ce chiffre-là aussi. Euh, donc, voilà pour le graphique déjà. Et puis après, on voulait voir comment le connecter au VO2 Master, c'est ça? Ouais, surtout ça, ouais. Ok, super. Alors, je vais fermer tout ça. Est-ce que je peux bouger cette barre? Super. Alors, on est là. Ça, on peut fermer. Et puis, on revient ici. Donc, tu as
Tu as ton Moxie. Tu as l'application VO2 Master, tu l'as téléchargée déjà? Oui, oui, je l'ai, ouais. Ah ouais, je l'ai, ouais. Nickel. Donc tu ouvres l'application. Attends, je vais juste faire en sorte qu'il Je n'y ait pas trop de récupère mon reflets. téléphone. Vas-y, vas-y. Fais seulement. Tu as déjà créé un profil d'athlète? Ouais, Ok, ouais, nickel. ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux créer un profil d'athlète dans l'application. Tu le sélectionnes. Tu peux en avoir plusieurs. Enfin, je ne sais pas s'il y a une limite. Mais donc l'application est gratuite pour ceux qui se demandent. Et tu vas sur Devices tout à droite. Mhm. Et puis là, il va faire Searching for Devices. Si tu as un Polar, un cardiofréquence-mètre, tu peux le connecter directement dessus aussi. Il va pouvoir prendre aussi le VO2 Master. Tu peux connecter des capteurs de puissance aussi. Je pense que tu peux le connecter à un watt bike. Tu peux le connecter à d'autres. Ouais, j'ai un watt bike, moi. Ouais, donc ce sera intéressant de voir si tu peux le connecter directement sur l'appli. Je pense que tu peux. Et Mhm. donc, une fois que tu es sur cette page-là, tu allumes ton Moxie. Donc, tu appuies dessus pendant. Je vais juste le faire comme ça on voit. Tu appuies dessus pendant 3 secondes. Tu as la petite Mhm. lumière rouge. Et là, il devrait apparaître. Ouais, ouais, je Voilà. l'ai. Il apparaît directement. Donc, tu cliques dessus. Il faut juste qu'il y ait le petit vue à côté du Moxie quand tu cliques dessus. Et puis après, tu vas dans Record tout à gauche. Ouais. Et tu vois que tu as ton Moxie en haut, comme un des appareils qui est connecté. Si tu avais un cardiofréquence-mètre, eh ben, il se mettrait juste en dessous. Alors moi, Ensuite, tu vois, là, tu c'est marrant, j'ai no device connected. retournes Alors que, sur, retourne sur Devices tout à droite. mais Et tu vois, j'ai montre-moi l'impression que ça refait comme tout à l'heure, tu sais ce que je te disais. C'est-à-dire il s'est connecté, il s'est redéconnecté. Ok. C'est possible qu'il n'ait pas pris sur le setting, mais normalement, il a pris. Et là, tu vois, c'est bon. Ah, et là, il est bon. Alors, va sur Record et puis montre-moi ton écran. Ah, ça y est. Tu l'as? Ouais, ça y est. Mais bon, est-ce Nickel. que ça va durer? Bah oui, oui, si ça a duré plus de 15 secondes, c'est bon, maintenant il est bon. Alors tu cliques Setup, Euh, alors, attends, parce que là, Ouais, vas-y, ok. et là tu as plusieurs options. Donc ils ont des tests qui sont préfaits, que tu peux utiliser notamment bah, avec le VO2 Master notamment. Mais moi je vais toujours dans le free tout en bas. Alors, attends. Donc l'écran il est comme ça. Ouais. Tu appuies sur free tout en bas. Ensuite il te demande juste de confirmer l'athlète. Et sinon tu peux changer d'athlète si tu n'es pas sur le bon. Ensuite tu cliques Next. Alors, attends, parce que j'ai un truc qui est sur l'athlète. Editing disabled. There is an active recording session. Ouais, Comment? tu peux pas le modifier, mais normalement tu peux le modifier après quand tu ressors ou sur l'onglet athlète. Ouais, alors attends. Parce que là, il y a un truc qui va pas. Euh, J'arrive pas à retourner. Montre-moi voir Tu vois, ton là, écran. là, il s'est redéconnecté en fait. Ok, Il s'est c'est bizarre. redéconnecté. Et si tu retournes sur Devices, il est toujours là ou pas? Non, il le perd. Tu vois, pourtant, enfin, la petite Ouais, il est lumière allumé, est ouais. toujours là. Ouais, ouais, il est allumé. Donc, est-ce que. Je suis toujours sur la page. Bon, après, j'ai rien mis. J'ai pas arrêté le téléchargement. J'ai rien fait de particulier. Donc, j'ai fait ce que tu m'as dit sur la page. Par contre, ouais, en fait, j'ai l'impression que je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer pour qu'à chaque fois, il repère ça. Normalement, il devrait pas parce que bah, moi, il est toujours là, tu vois. Ouais. Bah, réteins-le et puis essaie de le reconnecter, puis regarde combien de temps ça dure. La petite lumière bleue. Donc, il est Donc là, éteint. tu vois, je le mets en rouge et à mon avis, rapidement, il va. Voilà, tu vois, là il réapparaît tout de suite. Ouais, donc là, tu l'as sélectionné. Regarde combien de temps Ouais, ça dure. Si ça s'arrête après 15 secondes, c'est que il est toujours sur l'autre setting et qu'il faut le remettre en Bluetooth. pourtant, ouais, profil Il est Bluetooth. toujours là sur ton téléphone? Ouais. Bah alors, va direct sur Record et puis appuie sur fais la manip que je t'ai dit avant. Tu mets Start. Il est là ou il est pas là? Il y est, ouais. Ouais, nickel. Alors, tu mets Start. Ok. En bas au milieu, tu mets Start. Tu mets Non, tu vois, il Free. vient de le perdre là. Il vient de le reperdre automatiquement. Ok, c'est bizarre.
Alors, vas-y, on retourne sur la page des settings pour voir ce qui se passe. Moi, je vais éteindre le mien, comme ça, je referai la manip après. Donc, retourne sur ta page settings, réteins-le, retourne sur ta page settings et puis regarde quand tu l'ouvres et quand tu le connectes, s'il est en Bluetooth ou pas. Sur VO2 Master? Non, sur l'ordi. La même Sur page l'ordi. qu'on avait ouverte d'avant. Donc, tu retournes, tu cliques connecter. Tu allumes ton Moxie, tu cliques connecter. Alors attends, là j'ai rien qui apparaît. Ok, connecter, se connecter au capteur. Ok, donc là il voit le Moxie, effectivement. Donc associé. Ok. Ah, tu vois, il s'était remis en profil Ant plus MO2. Bon, alors clique sur Bluetooth encore une fois. Ouais. Et puis, attends, je ne sais plus si j'avais fait une autre manip, juste pour m'assurer qu'il soit bien connecté. Je vais réessayer. Tac, connect, il est dedans. Clique peut-être, maintenant que tu as cliqué sur Bluetooth. Ouais, j'ai Ouais. cliqué sur Bluetooth Low Energy et par défaut. Ouais, alors clique sur Clear Data Stored on the Sensor. Donc, c'est le bouton du milieu, juste en dessous de là où il y a Bluetooth. Donc, Mhm. euh, donc effacer les données. Je ne sais pas comment il est écrit en français. C'est les données, ouais, stockées sur le capteur. Ouais, Ouais, c'est bon? ouais, alors rien. Ok, maintenant tu Il y a un truc cliques. qui reste allumé en bleu comme ça là. Il n'était pas comme ça tout à l'heure. Ouais, c'est normal s'il est allumé en bleu, ça veut dire qu'il est connecté avec la page de settings. D'accord, ok. Là, tu cliques ensuite sur Download Data du senseur, du moniteur. Normalement, ça devrait te dire Data, Download Data Complete avec 0 à côté, en bas. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ça, c'est bon? Ouais, accusé de réception reçue, début 0, dernier 0. Enfin, ouais, ok. Ok, maintenant tu fermes cette page de nouveau comme on a fait avant. Ok, je la ferme. Donc là, ton Moxie, normalement, il est éteint. Ouais, Super. Donc maintenant, il devrait être en Bluetooth. Il n'y a pas de raison qu'il ait rechangé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon écran de téléphone. Comme ça, je le mettrai par-dessus. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, tu ouvres ton VO2 Master. Tu vas sur Devices comme avant. ouais. Tu Là, c'est allumes ton bon, il y est. Moxie. Donc, 3 secondes. Moi, je viens de l'allumer. Donc, il va apparaître. Il est là. Ensuite, tu Ouais, vas, il y est là. OK, tu vas Mm. sur Record. Tu cliques sur Start. Alors attends, parce que Montre-moi ton qu'est-ce que écran. tu appelles start? Moi, j'ai ça. Ouais, le bouton rouge en haut milieu en bas. Ok, donc continue. Ok, Ouais. Ensuite, tu appuies sur ok. Free en bas. Ensuite, tu appuies sur Next. Euh, Attends, quand tu dis free, c'est quoi? Montre voir ton écran. Euh, Donc là, tu as commencé. Tu as mis Start. Ouais, bah, en fait, j'ai pause. Ok. Ouais, donc là, Là, normalement sur. Ah, voilà, ok. Donc là, tu es sur l'écran. Maintenant, en haut à gauche, tu swipes vers la gauche sur ton écran. ouais, Super. Et donc là, c'est là où tu vas pouvoir mettre tes différentes infos qui viennent du senseur. Euh, ok. et donc, ce que tu dois faire, c'est en haut à gauche, tu as un petit bouton qui dit Edit. Ouais, Donc, tu vas là-dessus. Et en gros, tu as des onglets, tu as Général, VM Pro, Heart Pulse Monitor, Speed and Cadence, Cycling Power, Muscle Oxygenation. Et en gros, il faut que tu désactives tous ceux qui viennent du VM Pro. ok. Donc la respiratory frequency. Ouais, tout cela, tu les enlèves vu qu'on va, on va utiliser uniquement pour le Moxie et puis pas pour Ouais, le VM Master. Donc, tu enlèves ces datas-là parce que tu ne veux pas les voir. Moi, tout ce que j'ai allumé, c'est Heart Rate, comme ça, ok, et le le heart label et rate. le graphique. Ouais, alors attends. Heart rate, label, graph, ok. Ensuite, tu continues à descendre jusqu'à Muscle Oxygenation Ouais, ok. et tu actives label et graph sur Muscle Oxygenation et sur THB. Total hémoglobine, ok. Ok. On est bon?
C'est bon, parfait pour moi. En haut à gauche, tu cliques Back. Et Ok. là, normalement, tu as ton SMO2 et ton heart rate. Et voilà. Et tu peux, en cliquant dessus, donc moi je l'ai comme ça, en cliquant sur chaque boîte, tu as un petit plus et un petit moins qui apparaît Ouais. et qui te D'accord, permet ouais. de les déplacer et de les réorganiser comme tu veux sur la page. Ok, super. Donc moi sur le téléphone, je les ai comme ça. Le SMO2 en haut, la fréquence cardiaque au milieu et le THB en bas, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc je vais modifier, euh, je vais mettre le THB juste en dessous du SMO2 parce que ça a plus de sens. Ah oui, d'accord, ok, attends. Ça joue? Ouais, Donc, il faut juste cliquer, puis après, tu peux les bouger tant qu'il y a de l'espace. S'il n'y a pas d'espace, ben, tu réduis la taille des autres boîtes. Puis après, tu peux grandir la taille des boîtes et tu peux les placer comme tu veux. Et sur l'iPad, j'ai les deux senseurs qui sont côte à côte parce qu'il y a plus de place sur l'écran, bien sûr. Et donc, je peux avoir d'accord. deux senseurs sur le même écran. Ok. Pour augmenter, euh, pour augmenter La taille? les boîtes, comme tu dis, Ouais. Tu, tu fais comment? tu Plus? cliques sur la boîte et Ah tu ouais, cliques sur plus. ok. Sur plus. Ok, Et- super. mais il faut que la boîte soit alignée à gauche pour pouvoir l'étendre vers la droite. Tu ne peux pas avoir une petite boîte sur la droite de l'écran et cliquer plus pour la faire partir vers la gauche. Il faut l'aligner vers la gauche d'abord avec de l'espace à droite, cliquer plus pour remplir l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Et donc après, tu es bon, tu as tout. Et s'il faut, tu as même un deuxième écran après. Donc ça, c'est le premier écran. Et si tu swipes encore une fois vers la gauche, ben, tu as un deuxième écran. Mais là, en l'occurrence, il y a No Tiles Present. Ouais, donc là, tu Ouais. as, d'autres, mais tu peux les modifier si tu veux. Donc si tu avais par exemple un vélo qui était connecté ou que si tu étais en extérieur et que tu voulais la distance, etc., tu pourrais le faire comme ça. D'accord. Et donc là, pour t'amuser, si tu veux, tu peux juste placer ton Moxie sur ton avant-bras juste pour qu'il prenne des données C'est ce que je viens de faire, tu vois. Je voulais regarder instinctivement. Pareil, je l'ai ici. instinctivement. Je l'ai Ouais, mis ici. ouais. Tu vois, je l'ai mise pareil, ouais. Ouais. Et donc là, tu vois le Euh, SMO2 en temps réel et le THB en temps réel. alors, attends, parce que moi, Qu'est-ce que tu vois, toi? ça bouge pas grand-chose, moi. Montre Il n'y a voir ton rien. écran. Ok, alors ce que tu veux, essaye de le mettre en format comme ça sur ton écran avec le chiffre tout à gauche et ensuite le Ok. graphique qui prend le reste de la place. Parce que si tu as le graphique qui est tout petit, c'est clair que tu vas pas voir grand-chose. Ouais. Alors, attends. Hop. Ok. Ok, donc là, je l'ai fait. Ouais. Alors après, peut-être que je mets continue ou un truc comme ça, peut-être, pour que ça Ah, lance. bah, tu as fait pause alors, oui. Si tu as fait pause, il faut mettre continuer, ouais. Ouais, ouais. Ça y est, je vois la SMO2. Ouais, ça y est, ça bouge. Ok. Ouais, donc il faut bien t'assurer que tu sois en bas à gauche, tu as le temps. Donc s'il est en pause, ça veut dire que tu n'es pas en train d'enregistrer les données. Donc il faut juste t'assurer que tu sois bien, tu as le temps en bas à gauche qui, soit qui défile en continu. OK? Ouais. Et à ce moment-là, D'accord. tu sais que tu es en train d'enregistrer les données. Ok. Est-ce- Ouais, ça marche. Donc là, Ouais, ça y juste, est. c'est bon, tu vois quoi maintenant? Ouais, je vois que la SMO2, elle varie. Tu vois, là, je suis en train de faire des compressions. Je vois que ça monte. Ouais, mais je vais tester, je vais faire une petite contraction de l'avant-bras. On va voir ce qui se passe au niveau du SMO2. Là, je fais une contraction isométrique et le SMO2, il est en train de baisser. Ouais, pareil, ça descend. Fond. Ça descend. T'es à combien? On va voir qui c'est qui peut désaturer le plus son avant-bras. Allez. Et là, je suis à 14 Ouh, des sur mon dieux! avant-bras. 10, C'est beau ça. 9,40. Et tu vas voir si tu relâches, ben, ça va remonter. Tu auras toujours le délai de 2 secondes sur Ouais, bien le sûr. senseur. Euh, mais comme ça, on collecte deux trois données. Puis après, je te montrerai comment les extraire et puis les envoyer pour Ouais, après les traiter quand tu veux et comme tu veux. ouais, ouais, c'est. Hmm.
C'est Donc laisse. impressionnant. Bah, la THB n'a pas énormément bougé, mais ça, on pouvait s'y attendre. Et puis bah, là, ça y est, je suis remonté à des Super. niveaux supérieurs. Bon, mets pause et après tu mets finish ou finir ou terminer Pause, à ouais, fini. droite. Après, tu peux donner un nom à ton enregistrement. Donc là, on va mettre avant-bras, Ouais, test. Tu peux mettre des notes aussi. Donc moi, je mets en général les détails de la séance qu'on a effectuée. Euh, ouais. Par exemple, si c'est des squats ou si c'est des intervalles ou si c'est un test de profilage, etc. Donc, tu peux les noter ici au besoin. Un truc, je leur ai suggéré de faire en sorte que le bouton delete en bas, il soit plus petit que le bouton sauvegarder. Parce que ça m'est arrivé d'enregistrer des données puis de les effacer, ce qui est toujours D'accord. chiant. Bon, Ouais, ouais, bah, tu peux toujours récupérer les données du Moxie, mais par contre, ben, si tu as par exemple un cardiofréquence-mètre avec ou d'autres, ouais, eh ben, ouais. maintenant elles sont plus synchronisées. Donc l'avantage d'utiliser l'appli pour moi, c'est que ça te synchronise toutes les données sur le même CSV. Tu vois? Ouais, d'accord. Alors Ok. que bah, tu peux les enregistrer à gauche et à droite, mais après, il faut toutes les mettre ensemble, faut les ajuster, c'est plus de boulot. Alors que là, en gros, il D'accord. te sort un CSV avec toutes les données qui sont centralisées, ce qui est avantageux. Donc, tu mets sauvegarder, et puis après, ça te montre les différentes séances que tu as enregistrées. Donc, tu vois là, moi, j'en avais pas mal déjà. Ouais, 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 bien Et sûr, donc, ouais. tu cliques sur celle d'en haut, sur celle que tu viens de faire. Ouais, d'accord. Si tu vas tout à droite, tu peux voir les datas. Ouais, ok. Et tu fais les trois Les petits graphes. points en haut à droite, tu cliques dessus et tu fais Email Report. Ok, Tu choisis sur l'échelle, tu choisis la taille de l'intervalle moyen de 1 seconde. Sinon, il va t'agréger les données et puis tu vas rien pouvoir voir de ce qui se passe. ok. Donc, ça donne C'est quelque chose bon. comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Nickel. Après, tu fais Next. Après, ça t'ouvre ton truc mail et tu te l'envoies à l'adresse voulue. Ok, ouais, c'est top ça. Et donc, après, tu peux ouvrir ton email et ce que tu vas voir. Et attends, je Par vais contre, le. attends, Dis-moi. tiens, j'ai une question. Sur la THB, regarde l'échelle à droite. Alors ouais, l'échelle. Alors Ouais, l'échelle, ça c'est un autre truc que je leur ai suggéré, c'est de pouvoir modifier l'échelle de la THB parce que c'est clair que ben, tu vois pas grand-chose en temps réel en fait. Donc ouais, c'est un faut flux, vraiment le ouais. mettre sur le graphique et puis pour voir ce qui se passe. Attends, je vais aller ouvrir le mail du coup sur l'autre ordi. Je vais partager mon écran puis je vais ouvrir le mail comme ça ceux qui sont en train de regarder l'enregistrement ils peuvent voir ce qui se passe. Donc on va partager ça. Donc là j'ai reçu le mail. Et là, donc, tu as le rapport en PDF. Et ça, quand je veux juste faire Ouais, quand je veux juste voir un petit aperçu, c'est assez facile à ouvrir. Et là, il te superimpose le SMO2 et le THB sur le même graphique. Et donc, c'est assez utile. ah putain, Même si c'est pas l'échelle. dessus. Ah ouais, bah tu sais pourquoi l'échelle, elle est comme ça sur le THB? C'est parce que Non. au début, le senseur, il n'était pas sur la peau. Et donc, il avait pas de données à prendre ou Ok, il prenait des données au bol. Ce qui veut dire que le chiffre du début, là, il veut rien dire en fait. Donc après, dans ton d'accord. CSV, ce que tu vas vouloir faire, ben, pour moi, ça va être de prendre à partir de 50 secondes à peu près et d'enlever Mhm. ça. Ben, attends, on va aller voir dans le CSV. Donc, si tu ouvres le CSV, là, tu as toutes tes données côte à côte, un peu comme celles qu'on avait avant du Moxie. Ouais, parce qu'au final, moi, celle-là, je peux aller traiter sous n'importe. Là, tu les traites sous Google Drive, mais je peux aller sous Excel, moi, les traiter, un CSV. Absolument. Donc là, tu as, t'as ton temps, tu as ton SMO2 et tu as ton THB. Et donc, tu vois que les données du début avec le THB à 9, là, bah, ça ne veut rien dire. Et donc, tu vas vouloir Ah, donc commencer là, après, tu crées l'échelle, ouais. à Ok. partir de, Ouais, c'est top. à partir d'ici, tu vas vouloir couper tout ça. Et en gros, ouais, donc là, tu peux traiter tes données où tu veux. Tu peux, ben là, je vais les reprendre, puis je vais les remettre dans une fiche, comme ça, on peut voir ce qui se passe. Attends, parce que moi, je vais les faire en même temps. Ouais, c'est parfait, ça. Ça donne quoi de ton côté? Bah, écoute, j'ai un tableau. Moi, je suis sous Excel, là. Et j'ai un tableau avec une liste de chiffres. Donc après, soit je sélectionne et je l'intègre dans un graphique.
Mhm. les deux données. Écoute, je vais essayer en fonction du temps. Je vais le faire ici. Insérer un graphique. Ça devrait faire pareil qu'avant. Et on verra que l'échelle du THB, eh ben, au début, elle va ressembler à rien. Voilà, donc là, par exemple, je sais qu'il faut que je coupe à peu près 45 secondes. Donc, jusqu'à Ouais, 45 secondes, je vais garder l'échelle du temps. Par contre, je vais enlever mon SMO2 et mon THB jusqu'à arriver à… Non, en fait, je peux même enlever ça. On va arriver jusqu'à 45 secondes à peu près, parce que c'est à peu près là que ça a commencé à avoir des valeurs normales. Tac. Voilà, donc là j'ai mon SMO2 et mon THB sur mon graphique. Il faut juste que je modifie de nouveau les séries comme on a fait avant et que je bouge la THB sur l'échelle de droite. Et ensuite, que j'aille sur mon échelle de droite et que je change la valeur minimale maximale. Ici, on va être à… Alors, attends. C'est toujours entre 12 et 14 en général. Alors, on est ici. Je peux même aller à 12,4. Voilà. Et puis là, j'ai mon SMO2 et mon THB. par contre, toi, tes intervalles de temps, elles sont plus intéressantes que les miennes. Je vais changer. Ça, tu peux sur- changer aussi de ton côté après. Ouais. Ok, mais par contre, ben, je vois ce qu'il faut faire. Bah écoute, ouais, ouais. Donc, tu vois, grosso modo, à la louche, ça me donne ça, tu sais, avec la Voilà. désaturation durant la contraction isométrique, quoi. Ouais, exactement. Après, je vais changer les formats des axes et puis voilà. Ok, bah écoute, ouais, c'est bien. Ça, C'est tu sais très comment bien. ça marche? Euh, En partie, on va dire. Pas aussi bien que toi. C'est un Parce que début. tu commençais quand tu démarres des trucs, tu as toujours des surprises. Parce que tu as toujours oublié un truc, tu dis putain, mais pourquoi ça marche pas là d'un coup? Et ah oui, d'accord, ok, j'avais oublié ça. Ouais, ouais, c'est Bon, clair. je vais m'amuser. Je vais Ouais. m'amuser. Non, mais écoute, Comme ça, là, tu as des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ou d'autres? Il nous reste deux trois non, minutes. attends, non, 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 parce que c'est relativement simple. Et puis, je pense que j'en aurai au fur et à mesure, comme ça, tu sais, à force de l'utiliser. C'est clair. Euh, Si, est-ce qu'il y a un sens? C'est un truc tout bête, hein, mais si tu veux, parce que là, il y a le capteur infrarouge, lui, ça va être les récepteurs. Donc, est-ce qu'il y a un sens en particulier ou pas? Non. Après, Non. le seul endroit qui est chaud, c'est entre les côtes. Donc, Ouais. faut arriver à bien le placer si tu veux t'amuser avec ça. Hier, j'ai réussi du premier coup à avoir un bon signal et puis ça tenait la route. Euh, mais à part ça, non. Après, il faut juste être, on va dire, régulier avec la façon dont tu le places sur les différents groupes musculaires. Mhm. Donc, si tu le places sur le vaste latéral, ben, tu essaies d'avoir toujours le même emplacement. Ou tu vois, moi, je le Ouais, ouais, mets trois quarts en bas de la cuisse, à 45 degrés sur le côté. Et puis comme d'accord. ça, je sais que je suis à peu près toujours au même endroit. Ouais. Après, si tu vas faire une étude sérieuse et tout, il y en a qui dessinent sur la jambe pour toujours le placer au même endroit à chaque fois. Mhm. Donc soit c'est une croix, soit tu fais un rond autour Ouais, ouais, bien sûr. du light shield. Et Mhm. puis comme ça, tu es toujours au même endroit, quoi. Ouais, ouais, non, non, mais ça, pour le moment, c'est pas tout de suite en tout cas, mais dans un premier temps, c'est de travailler avec un petit peu, de regarder ce que ça donne. Ouais. Ouais, exactement. Et ça c'est le plus grand conseil que je peux te donner à tous ceux qui l'utilisent pour la première fois, c'est de littéralement essayer de le porter tous les jours, soit sur toi, soit avec des gens avec qui tu travailles. Mhm. Sans essayer de tirer des conclusions ou quoi, mais juste pour l'utiliser, pour être confortable avec le process. Et puis après, collecter les données, regarder les données. Et après, la lecture la lecture et l'interprétation des données, c'est là où ça devient un petit peu plus, bon, pas compliqué, mais faut bien penser, il faut bien raisonner d'une certaine manière pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Mhm. Ça fait beaucoup d'un coup, donc mais le plus tu regardes ces graphiques, le plus ça va te parler et le plus simple ce sera pour toi de les interpréter, c'est sûr. Ouais, 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 non, non, mais c'est sûr. Bah, après, de toute façon, les protocoles, ils vont venir assez facilement. On en a déjà discuté de toute façon, donc tu sais très bien, mais c'est surtout, effectivement, dans un premier temps, lorsque on manipule ce type d'outils, c'est d'être efficient Ouais. dans l'organisation, parce que si tu commences
Enfin, nous, quand on fait passer 20 joueurs, si tu commences à mettre 10 minutes pour traiter un joueur, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Ouais, Donc ça, c'est pour ça que je vais m'attacher avant de faire quoi que ce soit avec les joueurs, déjà de regarder sur moi et puis après sur des protocoles un peu isolés. Mais de mhm. toute façon, pour moi, il y a pas d'histoire de collectif là, pour le moment. Donc, il n'y a pas prévu. Ouais, nickel. Ok, bah écoute, non, franchement, c'est top. Merci encore. De De rien. toute façon, je te dis, je vais regarder ça. Je te tiens informé si jamais, tu sais, ça se redéconnecte ou quoi, mais je pense Ça que va c'est pas se bon, là. changer tout seul. Ça va pas se changer tout seul. Donc Ouais, maintenant, tant que tu utilises comme ça, tu restes, tu changes rien au niveau du setting. De temps en temps, après quelques utilisations, bah, tu vides les données histoire qu'ils soient pas pleins. Euh, ouais. et puis assure-toi juste qu'ils soient bien chargés. Enfin, c'est vraiment les seuls Ok, soucis que donc j'ai ça, eu, c'est ouais. vider les données, c'est comment je retourne sur la page Ouais, tu ouvres la page et puis et tu cliques sur vider les données et puis Après, moi, je clique toujours sur télécharger les données. Comme ça, et puis je m'assure qu'il monte bien zéro en bas. Comme ça, je sais que c'est vide. Et puis ok, après je déconnecte. Donc ouais, c'est une fois de temps en temps. Je sais pas, peut-être une fois par semaine, je le fais. Tu vois. ouais. En termes d'autonomie de batterie, tu as une idée un petit peu ou pas? Je crois que c'est 6 heures. Ça doit être marqué dans le manuel, mais ou peut-être moins, je sais pas. Mais la seule fois où il est mort, c'est quand je l'avais pas chargé avant. Donc, et puis de toute façon, Ok, il a un truc automatique. Quand il est chargé, il s'éteint. Donc tu peux pas le surcharger ou en gros, tu peux le laisser sur le petit truc de chargement sans fil. Moi, je le laisse la nuit, quoi. ok. Et sur VO2 Master, je peux connecter ma montre Polar. C'est pas un problème. Normalement, tu peux, ouais. Je vais pouvoir le faire. Ok. Parce qu'elle n'est pas apparue. Donc, mais bon, là, j'ai plus beaucoup de batterie, donc c'est peut-être pour ça. Mais Ouais, je vais regarder. faut voir si tu as activé le Bluetooth dessus. Mhm. Alors, ce serait pourquoi? Ce serait pour prendre parce que tu as t'as un cardiofréquence-mètre dedans ou bien? Ouais, j'ai un cardiofréquence-mètre intégré, tu sais, sur Ouais, celle-là. alors Là. tu dois pouvoir le faire. Et puis si tu as un doute, ouais, normalement, si tu le mets en connectivité Bluetooth, ben, tu dois le voir apparaître. Ouais. Et puis après, je regarderai sur le Wattbike parce que ça peut être intéressant. Ouais. Ce que tu dis. Ouais. Euh, ouais, ça peut être intéressant. De lier la puissance et les données, parce qu'au moins, Mhm. tu les traites sur un même, Même sur un même fichier. format. Par contre, c'est vraiment bien, là, les CSV qu'ils envoient tout de suite. Hein. Ouais, c'est Enfin, la parfait. Ouais. capacité d'envoyer les CSV, ça, Ouais. c'est vraiment bien. Par contre, du coup, tu le fais sur chaque session. Dès que tu viens de terminer un exercice avec un joueur, tu connais, hein, nous, si on fait un travail de monitoring, qu'on passe 10 joueurs à la suite, Mhm. il va falloir le faire à chaque fois. Alors, oui, mais ça dépend à quel point enfin, dans quelle mesure tu veux analyser les données, dans le sens où souvent, quand c'est pas une séance de test précise, etc., si c'est juste une séance d'entraînement, par exemple, et que je veux voir un petit aperçu après, j'utilise le rapport qui t'envoie dans l'email aussi en PDF, vu ils te D'accord. mettent le SMO2 et le THB, et allume le Moxie après qu'il ait été mis sur le joueur ou sur toi, histoire que tu n'aies pas ces données de merde de THB qui te faussent Ouais, le d'accord. graphique, en fait. Et donc, Ouais, ouais. au final, ça te sort un graphique qui est propre. Je vais voir Qui est si j'en ai propre là un tout sur de le suite. Ouais. téléphone là. Bah, ça, c'était avec deux Moxie, donc j'ai les deux sur le même, mais ça te sort un truc comme ça. Ça, c'était le SMO2. Et je vais voir si j'en ai un autre avec le SMO2 et le THB en même temps. Ouais, là, tu vois un peu moins bien, mais c'était pas non plus une séance parfaite pour le Moxie. Mais ça te sort un truc qui est assez propre quand même. Comme je te dis, là, Ah ouais. c'était pas fait pour le Moxie, donc tu peux pas Hmm. vraiment Oui, oui, bien le oui. lire, mais normalement, tu peux. Et ouais, tu me diras. Si j'ai 3 Moxie Ouais, pour 3 joueurs, je fais quoi? J'ai 3 appareils différents ou je peux les avoir sur une même interface? tu peux avoir jusqu'à 3 sur VO2 Master. Ok. Donc, quand tu retournes sur le Edit et puis tu vas dans Muscle Oxygenation et puis en gros, tu as SMO2 1, THB 1, SMO2 2, THB 2 Ok, et ouais, le ouais, 3 aussi. d'accord. Et après, Ouais, tu c'est bien ça. t'organises tes deux écrans comme tu veux si tu veux les voir en temps réel. Sinon, Mhm. si tu t'en fiches, ben, tu t'assures juste qu'ils soient là. Et puis après, plus tard, quand tu sors le CSV, ils seront tous sur le même. Puis tu as juste à les copier-coller pour les D'accord. séparer et pour les analyser. Ok. Bon, top.
Et tiens, dernier truc, il est livré avec ça. Donc ça, effectivement, j'ai bien compris que c'était ce qui permettait de venir sur le muscle. Toi, tu l'attaches avec quoi en particulier? Du tape comme ça. Du tape? Ok. C'est du kiné, c'est du tape type kiné. Et puis, Ouais. j'avais aussi acheté une bande un peu plus large et j'avais coupé des carrés. Et puis, parce qu'ils t'en donnent à l'origine, mais après, ils en avaient plus. Donc, je m'étais fait mon propre truc. En gros, j'avais acheté c'était une bande de tape de 10, en Ouais. rouleau de 10 mètres, je crois. Puis après, j'avais coupé la taille du Moxie dedans pour pouvoir le mettre autour. Mais honnêtement, j'utilise de plus en plus seulement avec 2 morceaux de tape, un de chaque côté. Et puis, comment dire ça? Tu as le Moxie là. Et puis, Mhm. ça vient depuis le milieu du Moxie, ça va vers l'extérieur, puis ça revient vers le milieu. Par exemple, sur Ok. la cuisse, tu vois. Ok. Donc, Ouais. si tu veux, les 2 morceaux de tape, ils commencent ensemble ici, puis après, ils se Mhm. séparent ici, puis ils reviennent ici. Ça couvre carrément tout le truc. Il faut juste pas qu'il y ait de lumière qui passe, en fait. Mais ça, tu verras, si tu le fais mal, tu auras des données qui n'auront pas de sens, tu auras des pics. Mais normalement, Ouais. si tu le tapes bien dessus, il n'y aura pas de souci. Ah ouais. De toute façon, c'est le principe. C'est sûr que s'il se décolle de la peau et qu'il rentre plus dans le muscle, c'est vrai que là, il y a. Ouais. Ouais. Forcément. Bon, ben, ok, c'est cool. Franchement, c'est top. Euh, je suis un peu, un peu en retard, beaucoup même. Ah, Donc, bah, je vais te laisser. je vais pas traîner, mais merci à toi. En tout cas, c'est vraiment cool. Et Je puis, t'en prie. je te tiens au jus, de toute façon, tu sais, de tous les petits travaux qu'on discute là, de toutes nos avancées, Ça marche. euh, de ce que j'arrive à mettre en place ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est faisable? Mhm. Et puis voilà. Et puis, Super. on avance, quoi. Tout bientôt. Ouais, à bientôt, Sean. Merci à toi. Bon après-midi et bon week-end. Allez, merci. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao.